Bonjour, nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver. Alors, le titre de cette vidéo, c'est Aller mal, ça fait du bien. Alors, c'est un peu provoquant. Et on va pas parler de masochisme, on va pas parler de choses trop plombantes, mais il se trouve qu'il y a une réalité dans cette affirmation, aller mal, ça fait du bien. On est en plein dans cette phase dont on avait parlé de sortie des énergies de la période des éclipses. On a eu l'occasion, comme on l'avait dit, de voir ressurgir des choses qui demandent à être transformées en nous, ou en tout cas qui demandent à être regardées, où on se dit tiens, ça, j'en veux plus, ça, j'aimerais que ça soit autrement, ça fait trop longtemps que ça m'encombre, que ça m'empêche, que ça m'entrave, je sens bien qu'il y a un truc qui a envie d'émerger, mais il y a trop de couches au-dessus pour que ça émerge actuellement. Donc, quand on parle de couches de blessures, de couches de protection, de couches de conditionnement, et du coup, on arrive à cette phase où on va rentrer dans une période où des réponses vont apparaître, où on va être guidé, aidé par des énergies assez porteuses pour aller comprendre un peu qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire pour se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on est, de ce qu'on a envie d'être, de cette authenticité qui commence à de plus en plus se faire désirer. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il y a un besoin d'être vrai, d'être authentique, et il y a une sensation d'empêchement, d'impuissance par rapport au fait de justement être la vraie personne qu'on est, de pouvoir le dire haut et fort, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir l'affirmer, de pouvoir avoir une vie en phase avec qui on est, mettre du sens. Alors c'est un peu, ça met un peu la pression de dire j'ai envie que ma vie ait du sens, j'ai envie que mon métier ait du sens, j'ai envie que mes relations aient du sens, etc. En fait, tout a du sens dans nos vies. Hein. Si on regarde bien, en fait, tout a toujours du sens. Si on se place en observateur, on se rend compte que tout ce qu'on traverse, tout ce qui nous arrive, il y a une espèce d'agencement parfait qui nous emmène exactement là où on doit aller, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Alors parfois ça se fait à travers des difficultés, parfois ça se fait à travers des belles opportunités, des belles rencontres. La vie, c'est un mélange de tout ça. Hein. Et on verra par la suite de quelle manière multiplier les belles opportunités et diminuer de plus en plus les confrontations, parce que en réalité, à partir du moment où on commence à prendre conscience qu'on est les créateurs de ce qui nous arrive, on peut choisir de créer des choses un petit peu plus agréables, et pas forcément d'aller systématiquement dans de la difficulté, dans de la lutte pour avancer. Moi, j'ai vraiment une vision de la vie comme quelque chose qui se danse et pas quelque chose contre lequel on lutte en permanence. Il y a des gens qui ont l'impression que la vie, il faut se battre. En général, quand on vit avec cette sensation de bataille, en effet, on crée une bataille permanente entre soi et la vie, entre soi et les autres, et on est persuadé que la vie est une bataille, donc on vit en permanence une bataille. Si on arrive à comprendre que la vie, en fait, c'est une danse. Moi, je dis toujours, hein, un coup c'est une valse, un coup c'est un tango, un coup c'est un rock, un coup c'est un hip-hop. Des fois, on a la tête à l'envers. Des fois, on est dans un mouvement très lent, très agréable. D'autres fois, ça s'accélère. Mais si on accompagne le mouvement, si on maîtrise la technique, puisque derrière chaque danse, même si ça a l'air fluide quand on regarde des danseurs, mais il y a de la technique et il y a beaucoup de travail. Pour moi, c'est ça la vie. Donc, quand on arrive à comprendre
à décortiquer les pas, à voir comment ça marche, à s'exercer, et ben on est capable de danser tous ces mouvements, de reconnaître quand on entend la musique, ben quel type de pas on va mettre dessus. Est-ce qu'on va accélérer, est-ce qu'on va ralentir, est-ce qu'on va faire des pirouettes, est-ce qu'on va rester très dans la volupté ou pas. Voilà, bon, pour moi c'est ça la vie. Donc là, ces derniers temps, donc on a vu remonter des choses, il va falloir danser avec. Et heureusement, là, les énergies qui viennent vont nous aider à avancer avec tout ça. Ne va pas nous laisser sur le carreau. Elles vont nous aider à avancer. Maintenant, avancer, ça ne veut pas dire non plus... bon, j'avais dit, là, on rentre dans une période où on va avoir accès à des réponses, on va avoir accès à des solutions. On va pouvoir faire des choix qui nous emmènent là où on a envie d'aller. En tout cas, les choix vont se présenter. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va dépendre aussi de nous, hein, bien évidemment. Donc, moi, j'ai pu voir là, ce week-end, juste après l'éclipse et la nouvelle lune de vendredi, où je vous avais dit on referme un portail et on va rentrer dans une nouvelle énergie qui va être celle des... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a pu voir, entrevoir, toucher du doigt? Donc on va devoir travailler maintenant. On a de la matière et on va rentrer dans la phase de travail avec cette matière. Et on va être éclairé. Si on a bien accepté les processus, normalement on devrait être éclairé. Moi je l'ai vu dès ce week-end parce que ce week-end j'ai eu un éclairage sur quelque chose qui s'était manifesté pour moi là ces derniers temps à travers différentes interactions avec des gens. J'avais vu un espèce de schéma répétitif pas très agréable, une sensation de frustration, de déséquilibre, d'injustice. Voilà, j'ai eu plusieurs contacts avec des gens très différents de mon entourage proche et qui m'ont laissé à chaque fois avec cette sensation désagréable et bien évidemment aujourd'hui je sais reconnaître quand il m'arrive des choses de manière répétée et que ça génère à chaque fois la même sensation, ben, qu'il y a un vrai message pour moi et une invitation à modifier quelque chose, à le regarder, à modifier. Et donc, quand j'ai vu ce schéma répétitif là, ces derniers jours, ces dernières semaines, je me suis dit, bon, là, il y a un truc qu'il va falloir aller regarder. Je savais pas trop quoi en faire parce que c'était pas du tout clair. J'étais plus dans la sensation désagréable que dans la capacité de savoir quoi en faire. Et bien ce week-end, j'ai eu la chance de pouvoir passer 2 jours toute seule, complètement toute seule. Moi j'adore ça, j'adore être toute seule, j'adore le silence. Je suis devenue une droguée du silence, même si j'adore les gens, les rencontres, les échanges. J'adore tout autant maintenant être dans mon environnement à moi, me retrouver, me ressourcer et aller écouter à l'intérieur de moi les messages qui sont en latence et qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre pendant que je suis en mouvement, en interaction. Donc c'est toute la différence entre être et faire. Hein. Dans cette société-là, on nous invite beaucoup à faire. Il faut faire plein de choses. Et plus on fait de choses, plus on est admiré. On admire énormément les gens qui font plein de choses. On se dit, oh là là, mais comment ils font? Ils ont une telle énergie, c'est incroyable, c'est génial, ils font plein de trucs. Il y a des gens qui ont vraiment cette capacité et c'est super, mais on est beaucoup à avoir besoin, un besoin fondamental, un besoin viscéral, un besoin vital, de se retrouver dans des zones où il n'y a rien. Des zones où il n'y a rien ni personne, où il y a juste nous, où il y a juste ce qu'on peut avoir envie de faire ou pas envie. Pendant longtemps, moi j'ai pris ça, je me sentais très coupable de ce besoin de ne rien faire. Je me sentais bien évidemment
j'avais l'impression d'être quelqu'un de fainéant ou alors de procrastiner beaucoup, chose que j'ai beaucoup fait. Mais en tout cas, voilà, j'avais au-dessus de moi toujours cette injonction de ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rien du tout, là, ça va pas du tout. Et en fait, avec le temps, j'ai vraiment compris que dans cette zone ou dans ce qui m'attirait énormément dans cette zone où je m'autorisais seulement à être, c'est qu'il se passait des choses en moi fondamentales qui apparaissaient après, à nouveau, quand je me remettais en mouvement. Donc j'ai appris à reconnaître ces moments-là comme des moments de pure intégration, création, incubation, et à partir de là, de voir toute la puissance qui pouvait en sortir si je me désengageais du jugement, de me dire que j'étais fainéante ou que c'était pas bien, etc. Dès que j'arrivais à me désengager de ça, en fait, je permettais à des choses très très importantes pour moi de revenir à la surface, d'être intégrée, d'être comprise, d'être utilisée après dans une phase ensuite d'action. Bon, ça a été long chez moi, hein, je suis lente. Je suis un peu une tortue, mais j'ai pris mon temps parce que j'ai eu la vie m'a proposé d'aller travailler avec le temps, avec la patience. J'ai eu cette chance parce que ce luxe de pouvoir travailler avec le temps. Mais du coup, j'ai découvert des choses très très intéressantes que je cherche à partager aujourd'hui. Et je sais que tout le monde n'a pas. On est tous différents, on a tous un processus différent. En revanche, ce que j'ai pu trouver dans le silence, dans la solitude et dans le silence, c'est quelque chose que je peux partager avec vous parce que on peut dans notre vie choisir des petits moments comme ça. Ça peut être prendre un déjeuner à un moment donné, au lieu d'aller déjeuner avec des collègues tous les midis, c'est de se dire une fois par semaine, je vais toute seule, je vais me mettre dans un parc sur un banc et je reste toute seule. Et je suis pas collée à mon téléphone, je suis pas collée à un journal qui parle d'actualité angoissante, je suis là, je regarde, je reste. Je suis. Ça peut être un moment chez nous où on décide de se mettre dans un canapé et juste d'être là, d'être là et de se dire j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de sortir ce soir, j'ai pas envie de voir du monde, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de me faire un thé, j'ai envie de regarder par la fenêtre, j'ai envie de... Voilà, des moments comme ça où on fait pas trop la promotion de ces moments-là, hein, on fait plus la promotion de se dire le lundi matin qu'on a été à un super concert ou qu'on a fait une super soirée et puis une expo et puis ci et puis ça. Ce qui peut être génial, hein, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire ça, moi j'adore aussi, mais de connaître les deux en fait dans sa vie, de connaître et d'apprécier, d'apprécier et de comprendre que les deux sont productifs, que les deux amènent des choses complémentaires dans l'interaction, dans le faire, dans le découvrir, dans le partager. On nourrit des choses en nous qui viennent créer une forme de richesse, se mettre dans notre besace et créer une forme de richesse. Mais dans les moments de solitude et de silence, on crée autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, on laisse toute cette matière s'intégrer dans nos cellules, faire leur chemin. C'est un peu comme comment on appelle ça quand on met les détritus naturels au recyclage, j'ai pas le mot, peu importe. C'est un peu comme quand on fait, pour faire du terreau, pour aller planter d'autres graines et avoir une terre riche. Ben, le silence et la solitude, le fait d'arriver à apprécier, d'être bien avec soi dans des moments de solitude et de silence, c'est vraiment ça. On prépare notre terre pour la suite et on prépare une terre riche qui a intégré tous ces sédiments, tous ces minéraux, tout ce dont elle a besoin. Voilà, donc c'est pas mal de pouvoir apprécier autant le mouvement que le non-mouvement, autant le bruit, le son, le bruit de la vie que le silence à l'intérieur de nous.
c'est chouette. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est un vrai kiff. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas une angoisse, hein, et ça a pu l'être, hein, ça a pu l'être. Euh, une fois que on arrive à se dire qu'on n'est pas paresseux parce qu'on fait rien, ben, on passe à la phase de découverte de qu'est-ce que c'est de ne rien faire et à quel point c'est riche, quoi. Voilà, alors bon, si on passe son temps à ne rien faire, évidemment, il ne se passe pas grand-chose non plus. Hein. Alors, donc, je reprends un peu le fil. Donc, ce week-end, ça m'a permis justement cette solitude, ce silence, de voir émerger très rapidement, de me mettre face à la réponse de ce que j'avais vécu les jours précédents, les 2 semaines précédentes, ce que j'avais vu émerger. Et donc, j'ai vu directement la réponse. Et c'était pas du tout agréable. Pas du tout. Parce qu'on peut se dire, chouette, je vais avoir les réponses, je vais avoir les solutions, c'est super, ça va être génial. Oui, après, très probablement. Mais sur le moment, on a un peu le nez dans notre caca. C'est-à-dire que en fait la réponse c'est regarde, tu vois, tu ressentais ta frustration, ton injustice, ta tristesse là suite à ces quelques échanges que tu as eus avec différentes personnes sur le même thème. Et ben regarde comment tu fonctionnes dans tel domaine. Alors bon, chez moi c'est le donner-recevoir, mais chez chacun ses travaux intérieurs à faire. Hein. Mais donc là, la vie elle m'a mis un peu le nez là-dedans en me disant regarde ce qui dysfonctionne chez toi à ce niveau. Regarde ce qui va pas du tout. Et là où j'avais tendance à être blessée par l'attitude de l'autre, je me suis rendu compte que je me blessais moi-même dans un dysfonctionnement, dans quelque chose qui n'est pas juste de mon côté et qui génère forcément quelque chose de déséquilibré dans la relation à l'autre et qui me laisse avec des sensations négatives, mais que je génère. Voilà. Donc ça, j'ai pu le regarder ce week-end et ça m'a mis mal. Ça m'a mis pas bien. Donc pendant quelques... on va dire, ça a dû me prendre 24 heures sur les 2 jours que j'ai passé toute seule. Pas bien du tout. Avec un truc ici, là, un poids... Mais aujourd'hui, j'ai appris à reconnaître ce processus. Je le connais. Je vois comment il se présente. Donc, je vois qu'à un moment donné, un thème apparaît, d'accord, à travers la répétition ou à travers quelque chose qui monte en moi dans une interaction avec l'autre ou dans une situation ou tout seul, ça dépend. Je vois cette chose-là qui se bloque au niveau du plexus ou qui, pour certains, ça se bloque au niveau du ventre, d'autres au niveau du plexus, d'autres c'est la gorge. On a tous des lieux comme ça où les choses viennent se mettre, hein. Quand on dit moi je l'ai là, voilà, on a tous une sensibilité différente. Moi je sais que c'est toujours le plexus qui me dit là il y a un truc qui va pas. Donc on reste avec ça. Alors moi j'ai appris que quand ça se présente, je me mets en écoute, en observation et en écoute. Même le temps où il se passe rien, où j'ai pas de réponse, mais je reste open à écouter, à entendre. Et ensuite vient le moment où effectivement une réponse se présente. Et là, c'est grâce au moment de silence et de solitude que je me suis accordée là pendant ces 2 jours. C'est tout de suite venu, en fait, hein, c'est tout de suite monté. Parce que la vie a été sympa, m'a redonné un petit pitch, un petit push, m'a resservi à nouveau dans une interaction très rapide le thème à aller voir. Donc ok, j'ai compris, j'y vais. Et donc là, la réponse, c'est pareil, j'ai accepté de rester avec, j'ai accepté de rester avec ce sentiment de pas du tout agréable, un peu de mal-être, un peu de me dire ah oui c'est vrai, mais c'est vrai là clairement je fonctionne pas bien là, il y a depuis toujours il y a quelque chose que je rejoue à chaque fois et qui est pas juste et ça me dessert et ça vient raviver des blessures chez moi. Alors voilà, après chez moi j'identifie les choses, hein. On est sur des blessures des besoins non assouvis. Après, chacun va voir un peu ses propres blessures qui sont
très souvent des blessures d'enfance. Hein. Nos blessures fondamentales, elles viennent de notre période de construction. Hein. Donc on a été blessé par des choses. À nous d'aller visiter nos histoires personnelles. On a été blessé par des choses et puis ces blessures, elles se sont enfuies. Elles ont mis en place des protections et bien à chaque fois que la vie propose une situation qui vient taper sur la protection, la blessure se ravive et elle se réveille. Donc ça c'est des mécaniques de psychologie que je vous invite à aller voir si vous ne les connaissez pas, mais c'est le fondement de la psychologie aujourd'hui, c'est d'aller à la racine de nos blessures initiales et puis de voir de quelle façon elles ont fait leur chemin en nous. Donc là, moi, j'ai mis à jour cette chose et dans le processus de transformation, une fois qu'il est identifié, on sait que quand on rentre dans un début de réponse, on doit accepter de laisser cette réponse venir s'intégrer en nous, d'accord. Il n'y a rien à faire en fait, il n'y a pas grand chose à faire, c'est-à-dire que quand on a repris le fil de la blessure, qu'on a compris que là on dysfonctionnait, là qu'il y a un truc qu'on resservait à chaque fois la même attitude et que ça n'allait pas et que c'est chez nous que ça n'allait pas, dans ce cas-là on reste avec cette réponse et on la laisse rentrer en nous, on la laisse s'intégrer, on la laisse faire son chemin pour que elle puisse venir modifier à l'avenir le fonctionnement, puisque maintenant je sais que ça va pas quand je fais ça, dans telle situation, si ma réponse à moi c'est ça ne va pas, ça génère chez moi un mal-être. Donc maintenant j'ai compris que je vais changer cette réponse aux stimuli de base. Et voilà, donc ça m'a pris une bonne journée et j'en suis sortie en fait. Et c'est toujours pareil, c'est marrant parce que quand je suis pas bien comme ça, je suis quand même vraiment pas bien et même si je me dis je sais que j'en sors, ça enlève rien au fait d'être pas bien. En revanche, en moi, je sais que derrière il y a une sortie et que si j'accepte d'aller vraiment dans le processus, la sortie, elle arrive de plus en plus vite et de plus en plus efficacement. C'est-à-dire que quand j'en sors, je sais que j'en suis sortie et je sais que c'est fini. Voilà, là je peux vous dire aujourd'hui que ce que j'ai mis à jour ce week-end, c'est fini. Ça y est, c'est intégré. C'est-à-dire que quand j'y pense, quand je repense aux situations, et je serai probablement testée par la vie prochainement avec à nouveau une situation similaire, et ça sera mon test. Et en tout cas, il y a une couche que j'ai réglée. Il y aura sûrement, peut-être, j'en sais rien en fait, peut-être d'autres couches à aller voir sur le même thème et à ce moment-là, je repasserai par le même processus pour aller peut-être encore plus en profondeur et très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en tout cas, cette couche-là, elle est passée. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre et vous partager, c'est que quand on accepte de rentrer dans un processus comme ça, où on regarde les choses, où on sait que quand on les regarde, la réponse apparaît. Quand elle apparaît, on n'est pas bien. On replonge dans quelque chose de désagréable. Mais on sait qu'on est dans le processus et que derrière, le fait d'accepter d'intégrer tout ça et de ne pas vouloir, comme je dis toujours, mettre ça sous le tapis ou en tout cas repartir dans un mouvement effréné pour surtout pas ressentir les choses et qu'on accepte de les ressentir et de les laisser se désagréger en nous, eh bien on en sort, et on en sort de plus en plus vite parce qu'on est de plus en plus dans la maîtrise de ce processus. Des choses qui avant me prenaient 2 mois, on finit par me prendre 2 semaines, 2 jours, et il y a même par moments où ça peut prendre 2 heures. Donc t'es pas bien pendant 2 heures, et t'en sors. Mais c'est une vraie jouissance le jour où on commence à maîtriser ça, hein, parce que c'est comme tout, hein, quand on sait comment fonctionnent les choses, on agit en connaissance de cause, on est en conscience du processus. Et quand on est en conscience du processus, aller mal, ça fait partie du processus et on sait ce qu'il y a derrière, on sait qu'on en sort. Parfois c'est long, hein. Parfois ça peut être long et au début c'est long, parce qu'on n'a pas cette souplesse. Et c'est vrai que moi je renie pas les gens qui sont dans une souffrance prolongée. Je peux entendre que effectivement il y a des gens pour qui il y a des gens qui actuellement sont dans des zones difficiles, longues, lentes.
moi j'ai connu ça, donc effectivement, ça demande de l'entraînement, ça demande de l'acceptation, hein, mais il y a une telle joie derrière, il y a une vraie récompense derrière. Moi je pense que la vie n'est pas maso avec nous, hein. Nous on est pas mal maso souvent, on se fait beaucoup de mal, sans le savoir, avec des dysfonctionnements notamment envers nous-mêmes, hein. Mais la vie, elle n'est pas maso. La vie, si on accepte de jouer le jeu, elle nous prouve que derrière, il y a des vraies belles récompenses. Et quand elles arrivent, les récompenses, là, honnêtement, le cadeau est à la hauteur. Il est vraiment à la hauteur. Parce qu'on retrouve une forme de liberté, une forme de sentiment de capacité de créer les choses qui nous ressemblent et de reprendre les choses en main qui est jouissive, vraiment jouissive. Ce processus dont je vous parle, moi je l'ai expliqué à mes enfants, enfin j'ai des enfants qui sont des adolescentes, hein, je pense que je ferai une ou deux vidéos avec l'une ou l'autre de mes filles, parce que j'aimerais qu'elles vous expliquent à leur façon aussi ce que moi je partage avec vous, parce que je me suis rendu compte que sur des enfants, sur des adolescents, il y a une souplesse d'esprit qui fait qu'il y a un ego qui est beaucoup moins construit, qui fait qu'on accepte de tester des solutions et quand ça fonctionne de les mettre en œuvre. Et je pense que mes filles peuvent en parler de manière très intéressante aussi avec leurs mots à elles. Donc je ferai une vidéo avec elles. Donc je vous invite à voir ce qui va se passer là dans les semaines à venir par rapport à ça, c'est-à-dire peut-être avoir des zones inconfortables qui vont se présenter, mais qui vont se présenter à travers cette fois-ci des solutions, des réponses. Et la réponse, à nous d'en faire quelque chose, à nous d'accepter soit un processus de transmutation où on va mettre un pied dedans et puis on va accepter de rentrer dans tout le processus pour en sortir plus fort derrière. Après, il y aura peut-être des réponses beaucoup plus légères à vivre, je pense, hein, parce que aujourd'hui, il n'y a pas que la difficulté, hein, même si au départ, faire le ménage en nous, hein, on commence par les grosses choses, et les grosses choses, c'est plus long que les petites choses, évidemment, hein, c'est plus gros, c'est plus tenace, c'est plus ancien souvent, c'est bien accroché. Donc oui, bon, bah voilà, il faudra peut-être en passer par là. Mais même si parfois c'est dur, ça en vaut toujours la peine. Hein. On se dit toujours en sortant que ça valait le coup. Je pense que tout ce qu'on fait en pleine conscience, sans se mentir à soi-même, c'est payant. C'est toujours payant. Je pense pas qu'il y ait d'exemples ou de choses vécues en pleine conscience et en pleine honnêteté où on se dirait après coup j'aurais mieux fait d'être malhonnête. Je crois pas, ça n'existe pas ça. Et quand le moment est venu de régler quelque chose, avec un petit push de courage, d'effort, de foi en la vie, si ça se présente, faut y aller. Faut y aller parce que ça va nous permettre d'avancer de manière plus légère ensuite. Ça, c'est clair. S'accrocher à tout ce qui ne fonctionne pas, ça alourdit le chemin, mais de manière phénoménale. Donc, résister, s'accrocher. Parfois, c'est nécessaire parce que le terrain n'est pas prêt, hein, il n'y a pas de souci. Hein, il ne faut pas forcer les choses non plus dans je veux absolument régler. Non. Mais entendre l'invitation quand elle se présente et avoir le courage, n'avoir pas peur d'aller mal pour ensuite aller bien, parce qu'on sait qu'on traverse un processus en pleine conscience, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller mal parce qu'on subit quelque chose et que on est dans un mouvement qui nous emmène nulle part. Donc dans les deux cas, on va mal. Hein. Dans les deux cas, on va mal. Il y en a juste, il y a un cas où on va mal pour aller bien, et il y a un cas où on va mal pour aller nulle part. Voilà.
Bon, bah, je vous laisse avec ça. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Transformez-vous bien.